Alors je pense que ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'une voiture en pilote automatique. Je pense que ce dont nous avons besoin, c'est d'une vie en pilote automatique, non? Et je crois que nous nous dirigeons dans cette direction. Au lieu de ce monde guidé par la raison, le stress, les décisions externes, où nous courons après le succès et le bonheur, je pense que nous allons rapidement bouger, et nous bougeons déjà. C'est pour cela que nous voyons la technologie évoluer. Nous nous dirigeons vers un mode de vie plus guidé par la spiritualité, dans lequel votre concentration est centrée sur vous-même. Vous pensez à accomplir vos désirs, vous avez confiance en ce pouvoir supérieur, quel qu'il soit, que ce soit Dieu, votre moi supérieur ou bien l'univers. Vous avez confiance en l'univers, en son soutien. Vous savez que l'univers tout entier conspire pour vous aider à être heureux, à avoir du succès, à vous divertir et à être passionné, toutes ces choses merveilleuses. Car lorsque vous êtes conscient, vous pouvez lâcher prise et vous réalisez que le bonheur commence à vous trouver. Et ça devient vraiment divertissant. Bien évidemment, comme je l'ai mentionné, chaque fois que se présente un changement, il viendra accompagné de quelques obstacles que vous devrez surmonter. Et il s'avère que ces obstacles sont les mêmes que se rencontrer avec une voiture en pilote automatique. Premièrement, vous devez apprendre à faire confiance. Vous devez apprendre à confier dans le fait que si vous abandonnez l'idée de tout contrôler avec votre cerveau, vous obtiendrez tout de même de bons résultats. Et c'est un peu effrayant. Par exemple, j'ai probablement fait ça, et je le fais d'ailleurs toujours encore et encore, car je suis une personne très cartésienne. Mais je possède également un côté spirituel très fort, alors j'essaye toujours de lâcher prise et de trouver un équilibre entre les deux. Mais il y a eu beaucoup d'occasions où je me suis dit, j'essaie de trouver un bon exemple à vous donner. Lorsque j'ai eu 40 ans, j'avais été célibataire pendant environ 10 ans et j'étais vraiment enthousiasmé à l'idée de me marier. Je voulais vraiment avoir une relation de couple avec la personne de mes rêves. J'ai tout essayé, j'y ai beaucoup pensé, j'essayais d'aller partout. Peut-être fait-elle du yoga, alors j'allais au yoga. Peut-être vit-elle à Sedona, et j'ai donc déménagé à Sedona en me disant que j'allais peut-être la rencontrer, vous voyez? Donc mon cerveau essayait de me placer dans les situations propices et j'ai finalement compris. Si j'avais eu la moindre idée de ce que je faisais, si j'avais su comment établir une relation qui soit bénéfique pour moi, je l'aurais très certainement déjà fait. J'avais eu tout le temps du monde pour le faire. Mon cerveau ne savait clairement pas comment le faire et j'ai donc abandonné. J'ai donc dit, OK, univers, s'il y a quelqu'un qui est fait pour moi quelque part ici, aide-moi. J'ai abandonné, je n'y arrive pas. Permets-moi de rencontrer cette personne. Et c'est drôle parce que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ma femme Isami. Et Isami se trouve ici, dans le fond de la salle. Et donc, le problème venait de mon cerveau. Si j'avais seulement utilisé mon cerveau, cette relation n'aurait même pas pu commencer. Car elle est japonaise et moi américain. Et ce n'est même pas ça qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est qu'elle ne parle pas anglais et je ne parle pas japonais. C'est ainsi que nous nous sommes connus. Je me disais, mon esprit me dit que c'est la personne indiquée, mais tout ce que je pouvais dire, c'était « Konnichiwa ». Ça n'allait pas plus loin que ça. Elle pouvait dire « Bonjour, je m'appelle Isami ». Vous savez, il faut beaucoup de confiance pour suivre son esprit. Mais 8 mois après, nous étions mariés. Et ça fait 7 ans maintenant. Nous ne sommes toujours pas à l'aise dans nos deux langues, à moins d'inclure l'énergie comme une langue, parce que nous parlons couramment l'énergie. Et c'est magnifique, fantastique, c'est parfait pour moi. Mais mon cerveau n'aurait jamais pu me guider jusque-là. Il a fallu que je fasse un choix guidé par l'esprit dans cette situation. Il y avait également d'autres obstacles, l'intention commune, le contrôle, l'humilité. Vous devez posséder tous ces traits pour laisser les rênes à votre esprit et pour équilibrer la force de notre raisonnement. En particulier parce que nous sommes programmés pour suivre notre cerveau. Lorsque vous commencez à le faire, vous vous rendez compte que lorsque vous vous trouvez de ce côté, c'est le côté du cerveau, soit dit en passant, et ici le côté de l'esprit, c'est pour cela que je fais des allers-retours. Ainsi, si vous vous trouvez ici, dans ce côté de votre cerveau, vous êtes habitué à la voie rapide, qui ressemble à quelque chose comme ça. Vous vous trouvez sur cette voie, vous avancez rapidement, tout le monde va dans le même sens. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours un autre côté de la route qui ressemble à ça. Car lorsque vous allez dans la même direction tout le monde, il y aura toujours du trafic. Vous ne pourrez pas toujours avancer rapidement. Mais lorsque vous changez de côté pour vous trouver ici, dans votre vie guidée par l'esprit, vous remarquerez que la voie rapide commence à ressembler à quelque chose comme ça. Et la raison pour laquelle elle est rapide, ce n'est pas parce que vous conduisez rapidement, mais parce que ça vous emmène à l'endroit où vous devez aller. Je vais le répéter encore une fois, ce n'est pas une voie rapide parce que vous conduisez rapidement, c'est une voie rapide parce qu'elle vous emmène à l'endroit où vous devez aller, et non là où tout le monde va. Vous tomberez toujours sur du trafic, vous savez, mais il ressemblera plutôt à quelque chose comme ça. C'est l'état du trafic en Nouvelle-Zélande.
Lorsque vous rencontrerez du trafic, les choses n'avanceront pas aussi vite que vous le souhaitez, mais au moins, ce sera plus ou moins amusant, non? Si vous vous retrouvez dans cet embouteillage, vous en riez. Vous prenez des photos, vous ne vous mettez pas en colère, vous dites « Je ne peux pas y croire, regarde ce qui vient d'arriver !» Quand vous vous trouvez dans cette vie guidée par l'esprit, les soucis ressemblent plus à ça. Alors, j'aimerais faire un petit exercice avec vous maintenant et essayer de vous aider à visualiser une vie guidée par l'esprit pour voir si vous pouvez surmonter les obstacles et lâcher prise. Alors prenez une profonde respiration et fermez les yeux. Et vous allez simplement sentir la chaise sur laquelle vous êtes assis et le contact de vos pieds sur le sol. Vous sentez-vous vraiment puissant et présent dans votre corps? Vous allez peut-être sentir un peu de chaleur, c'est agréable, vous vous sentez ancré. Ensuite, je voudrais que vous vous visualisiez en train de conduire votre voiture. Vous allez à un endroit précis, vous n'avez pas beaucoup de temps et vous n'êtes pas totalement sûr de savoir comment y arriver. C'est peut-être un endroit que vous ne connaissez pas. Vous prenez des décisions et vous tombez sur un embouteillage. Et c'est alors que vous vous souvenez, « Mais oui, ma voiture a un pilote automatique. » Vous pressez le bouton du pilote automatique et vous lui dites où vous souhaitez aller. Et vous remarquez simplement comment vous vous sentez. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est effrayant? Est-ce que vous arrivez à abandonner le contrôle? Et ensuite, avançons rapidement un peu plus loin dans le temps. Vous arrivez à votre destination avec quelques minutes d'avance. Vous avez peut-être fait une bonne sieste durant le trajet, si c'est légal. À présent, comment vous sentez-vous à propos de cette voiture en pilote automatique? Ok, très bien. Maintenant, imaginez-vous en train de faire une petite séance de planification pour l'année prochaine, ou bien pour les 2 années suivantes, ou les 5 années qui suivent. Mais c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous à l'heure actuelle. C'est peut-être en rapport avec votre carrière, vos relations, votre santé ou votre famille. Et pensez à toutes les décisions que vous devez prendre. Tous les chemins que vous devez emprunter et que vous ne comprenez peut-être pas encore. Cela ne dépend vraiment que de vous. C'est un scénario à risque, il s'agit de votre vie. Si vous prenez la mauvaise direction, vous êtes celui qui en fera les frais. Et maintenant, demandez-vous, est-ce que vous vous sentez bien ou est-ce que c'est un peu stressant? Et alors, vous vous souvenez, mais oui, j'ai eu cette nouvelle vie guidée par l'esprit, cette nouvelle vie en pilote automatique. Vous pressez ce bouton et vous laissez votre esprit, votre propre guide, vous dire où aller. Sentez cette puissante énergie. Prenez conscience du fait que l'univers entier conspire pour vous aider à atteindre vos objectifs, à être heureux, sain, à trouver votre passion et le but de votre existence. Vous remarquez que vous n'avez pas besoin de connaître les réponses à toutes les questions, parce que votre esprit les connaît déjà. Maintenant, visualisez-vous dans le futur, imaginez que vous avez atteint tous vos objectifs. Vous vous trouvez peut-être dans un endroit où vous ne saviez pas que vous deviez arriver. Vous avez le sourire en réalisant à quel point laisser votre esprit prendre les rênes était la meilleure décision. Ok, très bien. Maintenant, respirez et ouvrez à nouveau les yeux. En faisant ceci, j'espère avoir correctement illustré ce à quoi ressemble le fait de se trouver ici et ce à quoi ressemble le fait de se trouver là.